Le sens d'un passage, du passage, est dévoilé aussi et surtout par la capacité de ralentir et de regarder autour de soi. Il y a des lieux où, en s'arrêtant, le voyageur peut respirer et voir les traces du courage, des prières, de l'ardeur au travail d'hommes qui ont franchi les sommets les plus inaccessibles, dans les conditions les plus extrêmes. Dans les Alpes, près du ciel, dans le lieu où, déplacés par la puissance de Graius, les rochers se baissent et laissent qu'on puisse les franchir, il y a un lieu sacré où se dressent les autels d'Hercule. L'hiver le recouvre d'une neige persistante et il lève sa tête blanche vers les astres. 2 millénaires sont passés depuis les vers mystérieux et suggestifs du poète latin Pétrone. Mais le col du Petit Saint-Bernard, Alpis Graia pour les Romains, raconte une histoire encore plus ancienne. Là-bas, il y a un lieu sacré qui se perd dans la nuit des temps, le cercle de pierre du Cromlech. Parmi ces monolithes enchâssés dans la terre, à 2200 mètres d'altitude, avaient peut-être lieu des cérémonies païennes, des magies propitiatoires, des rites funéraires. Était-ce un lieu de rencontre de culte primitif, un signe, un autel vers les étoiles, un calendrier solaire ? Une légende ancienne relie le col au passage d'Hercule le Thébain, héros grec député à la construction mythique de la route alpine. Parce que les roches de ce lieu semblent s'élargir, comme si vraiment une force surhumaine qui vainc tous les obstacles les avait écartés pour permettre le passage. Un passage qui, pour les Romains, est un point de transit important entre l'Italie et la Gaule. Une route serpentée foulée par les pèlerins et les soldats qui aspiraient à se reposer. Apparaissent des auberges pour des haltes prolongées, où les animaux aussi doivent être nourris. Les voyageurs et les marchandises affluaient en grand nombre. La nourriture, des matières précieuses ou d'usage quotidien circulaient sur le col, animant le commerce entre l'Italie et les régions occidentales. Le proitu et reditu retentit. Une formule spéciale pour invoquer les dieux protecteurs Hercule, Mars, Jupiter, afin d'obtenir leur bienveillance pour l'aller et le retour du voyage, et les remercier avec des ex-voto façonnés en brillantes lances. En plus du culte, cette terre de passage révèle peut-être aussi des traces de pratiques d'élevage, presque un Mayenne de haute montagne. Devenue en 1860, après la cession de la Savoie à la France, une frontière nationale, les traces des frictions et des stratégies des puissants sont présentes comme des cicatrices. On a déjà des notices en 1602 de zones fortifiées pour empêcher le passage du col vers la vallée d'Aoste. On les utilisa plus tard dans les opérations militaires d'avril 1794, quand les troupes républicaines françaises percèrent les lignes piémontaises sur le col.
Ce qui devait être le Val alpin ou mur des Alpes avant la Seconde Guerre mondiale, avec les tranchées et les barrières anti-chars, reste inachevé. Un vent fort souffle sur le bord du vallon qui regarde la Savoie. Peut-être, à y regarder de plus près, on peut apercevoir dans les niches du monument des 4 vents le douanier de tour de garde qui se protégeait selon la direction de l'air gelé. Mais il y a aussi un air qui promet du repos aux voyageurs. L'esprit d'accueil de cette terre de passage s'incarne dans l'ancien hospice construit avec les pierres de la carrière d'Ardoise, tout près de là. Fondé autour de 1045 par Bernard de Menthon avec le nom de Hospitale Columnae Jovis, il a conduit l'âme du saint à s'enraciner dans cette terre imbibée de la divinité, symbole de la puissance romaine. Une ancienne légende raconte que si l'on approche l'oreille du mur, on entend les hurlements du diable, enchaînés dans les souterrains, entre les roches. L'ouverture du col est impressionnante. Entre la pointe de l'Anse-Branette, à droite, et le mont Belvédère à gauche, les montagnes qui s'élèvent au-dessus du col accueillent un haut plateau verdoyant, dans une fête estivale de violettes. Une flore alpine à protéger, comme l'avait pressenti l'abbé Chanoux, qui fonda le jardin botanique alpin Chanousia en 1897. Avec 1200 espèces de plantes hébergées et soignées avec passion. Le col du Petit Saint-Bernard est un passage où soufflent les vents forts d'une nature farouche. Parmi les pierres pleines d'histoire, retentissent des voix de rencontre entre les peuples. Et s'ouvrent de nouveaux parcours européens.